Hello, c'est Adeline et Régis. Et vous écoutez Anglais pour voyager, le podcast qui va vous donner toutes les bases d'anglais pour pouvoir découvrir le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on avait envie de te parler de notre expérience Erasmus. De temps en temps, dans ce podcast, on va te donner des petites anecdotes de voyage. Et donc aujourd'hui, on a décidé de te parler de notre Erasmus. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est un Erasmus ? Eh bien, Régis va nous expliquer. Alors, l'Erasmus est un programme d'échange destiné aux élèves de l'enseignement supérieur qui leur permettent de suivre leur formation à l'étranger avec pour objectif d'améliorer leur pratique d'une langue étrangère. Alors nous, on a fait un Erasmus de 5 mois aux Pays-Bas et plus précisément à Zwolle, dans le nord des Pays-Bas, et c'était dans le but d'améliorer notre néerlandais. Mais dans le programme d'échange, il y avait également des gens qui venaient d'un peu partout dans le monde, que ce soit le Brésil, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Chine aussi, le Japon, la Corée du Sud et plein d'autres, ce qui a fait que on parlait énormément anglais entre nous, parce qu'on avait aussi beaucoup de cours en anglais, et donc on a passé des heures vraiment chaque jour à parler en langue étrangère, que ce soit en néerlandais ou en anglais. Et donc c'est vraiment le meilleur moyen de progresser, c'est de baigner dedans et de le pratiquer. Au bout d'un moment, ça rentre, hein, on s'améliore. Alors, pourquoi c'est intéressant de faire un Erasmus ? Selon nous, c'est intéressant de partir en Erasmus car, premièrement, cela se fait dans le cadre de tes études et donc tu ne perdras pas de temps après tes études. Généralement, avec l'Erasmus, tu as droit à une bourse, ce qui est pas mal. Et aussi, ça te permet évidemment de rencontrer plein de gens, de vivre une super expérience. Ça ouvre vraiment l'esprit. L'Erasmus en bonus, ça te permet de visiter un nouveau pays, une nouvelle région, d'en apprendre un peu plus sur la culture du pays dans lequel tu vas. Et évidemment, cela améliore tes compétences en langue. Évidemment, si tu as déjà fini tes études supérieures, il y a d'autres moyens de partir à l'étranger et on t'en parlera juste après. Alors évidemment, un Erasmus, il y a toujours un moment donné où on a été confronté à des difficultés, donc on va un peu te parler de quelles ont été nos difficultés. Alors moi, par exemple, le premier jour, je ne comprenais rien du tout. J'étais pas du tout habitué à l'accent des Pays-Bas, j'avais jamais été habitué à celui-là. C'est d'ailleurs pourquoi on vous conseillait dans l'épisode sur les compréhensions à l'audition de vous habituer à plusieurs accents. Moi, ça m'a vraiment perturbé au début et il a fallu un petit temps d'ajustement avant que je commence à recomprendre cette langue que je pratiquais déjà. Moi, en fait, au contraire, je me suis rendu compte que je comprenais quand même pas mal le néerlandais, mais que j'avais vraiment du mal à communiquer et à oser parler. Ça, on vous en parlait un peu dans comment avoir confiance en soi pour parler en langue étrangère. Donc ça, on vous invite à aller réécouter l'épisode si ça vous intéresse. Évidemment, c'était pas nos seules difficultés. Il faut savoir aussi que parler dans une autre langue toute la journée, c'est assez fatigant, surtout quand tu le fais toute la journée comme nous. Donc en fin de journée, ça devient compliqué parfois de communiquer, d'arriver à réfléchir dans une autre langue et à former ses phrases, à trouver ses mots. Donc voilà, c'est normal. C'est à force de pratique qu'on progresse. Et donc nous, on a progressé au fil du temps, on a vraiment senti une grosse différence et on a réussi à surmonter les difficultés qu'on avait au départ. Donc on le conseille vraiment vivement à tous ceux que ça intéresse d'aller à l'étranger. Du coup, qu'est-ce que ça nous a apporté ? Qu'est-ce que ça a changé dans nos vies ? Pour moi, ça a amélioré à fond ma compréhension à l'audition et ça a vraiment élargi mon vocabulaire, bien entendu, puisqu'on parle tout le temps dans la langue, donc on se dit toujours « Ah, comment on dit ça dans cette langue ?» et on progresse. Et pour moi, j'ai réussi à dépasser ma peur de m'exprimer, car quand tu passes des journées complètes avec les gens et même les soirées étudiantes, tu vas pas faire sans parler pendant 5 mois. Donc à un moment donné, tu te lances et puis tu te rends compte que tu n'es pas si mauvais que ça et que tu en es capable. Donc moi, cet Erasmus, ça m'a vraiment permis d'avoir un déclic. Et aussi, pour nous deux, je dirais qu'au niveau humain, on a rencontré des gens très sympas, on a découvert de nouvelles cultures, d'autres façons de penser. Ça nous a vraiment ouvert au monde, ce qui est hyper enrichissant. Moi, ça m'a beaucoup plu aussi de pouvoir visiter les Pays-Bas.
Je n'en aurais pas vraiment eu l'occasion sans l'Erasmus, puisque personnellement, c'était pas le pays qui m'attirait le plus, alors qu'en soi, c'est vraiment un très très beau pays. Tout à l'heure, on te disait que si jamais tu as fini tes études secondaires, il y a d'autres alternatives. Donc, quelles sont-elles ? Alors nous, on l'a fait via l'école, donc comme on l'a dit, via l'Erasmus. Donc si toi, tu n'as pas la possibilité de le faire, il existe parfois des stages à l'étranger, des semaines d'échange, tu peux devenir fille au pair ou garçon au pair. Par contre, si tu es encore en secondaire, tu peux aussi refaire ta dernière année, donc la réto pour les Belges ou la terminale pour les Français. On s'adapte à tout le monde. Tu peux donc refaire une dernière année à l'étranger avec un programme tel que le Rotary, ou tu peux aussi faire des stages de langue via d'autres organisations. Il y a on pense au WEP, à EF, il y en a d'autres. Je pense que vous faites une recherche, vous en trouverez d'autres. Mais voilà, il y a plein d'autres possibilités. Alors si tu as les moyens financiers, tu peux aussi simplement t'expatrier dans un pays de ton choix. Mais bien sûr, ça demande évidemment plus de recherche et plus de démarches administratives, mais se baigner dans la langue, c'est vraiment un bon moyen d'y arriver. À un moment donné, quand vous n'avez pas le choix de parler dans la langue, vous le faites et naturellement vous progressez. Oui, et puis quand tu fais une expatriation, tu cherches un job aussi sur place généralement, donc voilà. Après, quand on parle d'expatriation, il y a des gens aussi qui font des PVT au Canada ou des visas vacances-travail en Australie. Donc c'est aussi possible de faire ça pour pouvoir aller améliorer son anglais sur d'autres continents aussi. Donc voilà, on espère que ce petit partage d'expérience t'aura plu et que peut-être ça t'aura donné envie de faire un Erasmus ou en tout cas de partir à l'étranger via d'autres organisations. Nous, on te le conseille à fond. Franchement, nous, ça a été une expérience super, que ce soit au niveau humain, au niveau des langues. Et le Pays-Bas, ça reste vraiment un bon souvenir et on le conseille aussi d'aller le visiter. En plus, ils parlent tous anglais, donc si vous voulez parler en anglais avec des gens, allez-y. Aux Pays-Bas, franchement, ils parlent tous très bien l'anglais, généralement. Donc voilà, on va terminer ici. N'hésite pas vraiment à nous laisser un commentaire si tu nous écoutes d'Apple Podcast, par exemple, ou d'une autre plateforme qui permet de laisser un commentaire. N'hésite pas, comme d'habitude, à rejoindre notre newsletter. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Et on te dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode. Abonne-toi au podcast pour ne rien manquer et rejoins-nous sur Instagram. Tous les liens se trouvent dans la description de cet épisode. À la semaine prochaine. Bye.